Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux savoir quelles sont les meilleures résolutions à prendre pour l'année 2024, car tu as déjà échoué les résolutions que tu t'étais fixées. Certaines résolutions peuvent vous paraître bateaux. Si vous ne les faites pas, ça sert totalement à rien de regarder cette vidéo. En première résolution, cette résolution, si vous la respectez, vous allez gagner, je pense, à peu près 4 heures par jour. Et ça, c'est vraiment significatif. Et évidemment, c'est vraiment la plus dure à enlever de ces routines. Je parle de diminuer la consommation de contenu inutile. Je parle de TikTok, YouTube, Instagram, Reels, les séries Netflix et la consommation de contenu pornographique. Tous ces contenus vont vous faire perdre du temps, de l'énergie et il faut absolument stopper tout ça car ça sert absolument à rien. Mais comment faire? Moi je suis d'accord, j'ai un peu de temps, je vais sur YouTube. J'ai beaucoup de temps, je regarde une série Netflix. Je suis seul chez moi, la pile. Mais il faut vraiment arrêter ça. Et comment on arrête ça? Il faut être tout le temps occupé, toujours avoir des choses à faire. Et c'est ça qui va faire la différence. Moi, pendant une semaine, j'ai réussi à me fixer des objectifs clairs et je n'avais plus le temps pour ces petites bêtises. Et c'est vraiment ça qu'il faut faire. Avoir toujours quelque chose à faire. Deuxième résolution, un peu bateau, mais faire du sport. Moi, je me suis mis à faire du sport. Ça prend du temps, mais c'est vraiment super car tu auras beaucoup plus d'énergie par la suite pour réussir tes objectifs. Et en plus de ça, tu auras un boost d'énergie. Plus tu dépenses d'énergie, plus tu vas en regagner. Faut vraiment que tu te dises, moins on en fait, plus on en fait, plus on en fait. Si tu fais du sport tous les jours, ça va commencer à devenir une habitude et tu vas devenir giga musclé. Troisième résolution, là on va parler un peu tout ce qui est études, apprentissage, des choses comme ça. Il faut bien que tu te dises que la priorité numéro 1 dans ta vie, c'est les études. Oui, tu vas me dire que c'est la Matrix ou je sais pas quoi. Priorité numéro 1, les études. Si t'es mauvais aux études, ta priorité, c'est pas de faire du sport, de lancer peut-être ton business. Non, c'est d'avoir de bonnes notes à l'école. Et c'est seulement après avoir réussi à avoir de bonnes notes que tu pourras faire quelque chose d'autre de ta vie. Évidemment, je te parle pas d'être le meilleur de ta classe, je te parle juste d'être dans les meilleurs. Utilise le 80-20, c'est-à-dire révise le minimum pour avoir les meilleures notes et optimise tes séances de travail. Je te conseillerais aussi de lire des livres, car lire des livres te permettra d'avoir des meilleures notes en français. Ça, c'est vraiment une expérience personnelle. Mes notes de français ont chuté quand j'ai arrêté de lire des livres, ça peut être n'importe quoi, mais vraiment, lis des livres. La quatrième bonne résolution, c'est vraiment apprendre une langue. Apprendre une langue, ça va t'aider toute ta vie et surtout si tu apprends l'anglais. Moi personnellement, j'apprends l'anglais sur Duolingo. Je dirais pas que ça m'apprend vraiment beaucoup de mots, mais ça me permet de garder un rythme. Là, je suis déjà à une win streak de 90. Tu as d'autres moyens d'apprendre des langues. Je te conseillerais par exemple d'apprendre la phonétique des mots pour parler avec le meilleur accent anglais, de mettre ton téléphone en anglais, bon ça je pense que tu la connais, et regarder du contenu anglais. Par exemple, si tu vas tout le temps sur YouTube, privilégie du contenu anglophone pour au moins apprendre quelque chose, même si c'est du contenu divertissant. Et la cinquième résolution, une compétence exponentielle. Je sais, ça peut paraître vague quand je te parle comme ça, mais je vais tout expliquer. Imaginons que tu as un CV devant toi. Tu dois compléter et tu dois dire tes compétences. Fais l'exercice maintenant et dis-toi quelles compétences j'ai. Est-ce que je suis bon en informatique? Je sais dessiner? Je sais parler anglais? J'ai une bonne éloquence, pas comme moi. Et note vraiment toutes tes compétences. Et là, tu verras qu'il n'y aura pas beaucoup de choses qui vont ressortir. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu une compétence que tu pourras mettre dans ton CV. Moi par exemple, je me suis un peu éparpillé et je sais faire plein de trucs, mais vraiment un petit peu. Si tu veux, je ne peux rien mettre dans mon CV, mais je sais faire plein de choses, mais un petit peu. C'est ça le problème. Donc je te conseillerais d'apprendre une compétence. Ça peut être même un futur métier si tu es vraiment régulier. Donc je te conseillerais de faire à peu près 3 séances de 1 heure par jour. Tu auras vraiment le temps si tu diminues les contenus inutiles. Après, comme compétence exponentielle, ça peut vraiment être ta passion, comme du dessin, montage vidéo, faire de l'édit, n'importe quoi. Le but, en fait, quand je dis exponentiel, c'est qu'au début tu vas être nul, débutant, professionnel, et à un moment, en fait, ça va s'agrandir. Par exemple, moi, je fais une chaîne YouTube. Au début, j'aurai 1 abonné, 2 abonnés, 4 abonnés, 6 abonnés, 10 abonnés, et tu comprends, ça va s'agrandir comme ça. Et au bout d'1 an, ça se comptera en plusieurs milliers. Je l'espère, en tout cas.